Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. La BAD change de président. Le Mauritanien Sidi Ould Tah a été élu avec plus de 76% des voix ce jeudi. Il a été reçu par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Les chrétiens ont célébré ce jeudi la montée au ciel de Jésus-Christ en ce jour d'ascension, ambiance dans les paroisses d'Abidjan à suivre. Et puis au Sahara 2025, les producteurs de la région du Bélier mettent en valeur leur savoir-faire, vous le verrez. Et il n'aura fallu que 3 tours de vote pour départager les 5 candidats à la tête de la Banque africaine de développement. Et c'est le Mauritanien Sidi Ould Tah qui s'est imposé. Il devient ainsi le 9e président de la BAD. Il a été reçu par le chef de l'État Alassane Ouattara ce jeudi, comme nous le rapporte ce reportage de Nadja Eja. La Banque africaine de développement BAD a un nouveau président. Il s'agit de Sidi Ould Tah, élu 9e président de l'institution pour un mandat de 5 ans. Le nouveau président de la BAD a remporté le scrutin avec plus de 76,18% des voix face au Zambien Samuel Maimbo qui a eu 20,26% des voix et au Sénégalais Amadou Hott 3,55%. Sidi Ould Tah a été élu après 4 tours de scrutin contre 6 tours pour son prédécesseur Adesina Akinwumi. Un record remarquable pour le nouveau président. Après son élection ce jeudi 29 mai, le nouveau président de la Banque panafricaine a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. C'était un très grand honneur pour moi d'être reçu par son Excellence le président Alassane Ouattara à double titre. D'abord, la Côte d'Ivoire a été le premier pays à soutenir ma candidature et elle a joué un rôle déterminant. Son Excellence le président a joué un rôle déterminant dans mon élection. Donc, devait exprimer toute la reconnaissance de la République islamique de Mauritanie pour son excellence. Deuxièmement, la Côte d'Ivoire est le pays de siège de la Banque africaine de développement. Et à ce titre, je dois recevoir les orientations de son excellence pour la conduite future de la gestion de la Banque africaine de développement. Âgé de 60 ans, Sidi Ould Tah est économiste diplômé de l'Université de Nice. Il a travaillé à 31 ans au sein de l'autorité arabe pour l'investissement et le développement agricole, basé à Khartoum, avant d'occuper à la Banque islamique de développement BID en Arabie Saoudite, un poste de conseiller du président. Et ce jeudi 29 mai, jour férié, marque la célébration de la fête de l'Ascension. Les communautés chrétiennes se sont retrouvées dans leurs églises afin de vivre ce moment qui représente la montée de Jésus-Christ au ciel. Le constat de Nadja Eja et de Zécré Joseph. Église Saint-Viateur miséricordieux de Yopougon. Ce jeudi 29 mai, un hôte de marque pour célébrer la messe de l'Ascension, le nonce apostolique Maurizio Rueda. Représentant du Saint-Père en terre ivoirienne, il a rappelé le sens profond de cette fête chrétienne, tout en invitant les fidèles à prier pour la paix dans le pays. Et nous sommes ici pour fêter la fête en premier lieu et aussi pour prier comme nous prions tous les dimanches pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la réconciliation des Ivoiriens. Une fête importante pour la communauté chrétienne et un moment de recueillement. Nous accueillons le nonce apostolique et pour nous un grand moment de joie. De joie parce que le Christ s'élève mais reste avec nous et donc trace les chemins de notre espérance en cette année jubilaire et consolide notre foi. Nous sommes donc heureux de continuer sur cette terre à bâtir ce temple de l'Église Saint-Sauveur, mais aussi surtout heureux que cette résurrection du Christ apporte joie, force et paix dans notre pays. À l'Église du christianisme céleste, cette fête a également été célébrée par les fidèles. Aujourd'hui, nous, on célèbre Jésus-Christ, sa montée au ciel, l'ascension, puisque c'est après cette ascension-là que nous aurons le Saint-Esprit le jour de Pentecôte. Donc pour nous, Église du christianisme céleste, nous marchons avec la force du Saint-Esprit. Et quand on célèbre Jésus qui monte, nous sommes heureux parce que nous sommes heureux et nous attendons l'arrivée du Saint-Esprit qui va nous guider tout le long de notre vie. La fête de l'Ascension se tient 40 jours après Pâques. Elle est célébrée par les catholiques, les protestants et les orthodoxes. Du côté des musulmans, c'est désormais officiel. La fête de la Tabaski, encore appelée Aïd el-Kébir, aura lieu le vendredi 6 juin en Côte d'Ivoire. Annonce faite par les autorités religieuses islamiques, comme nous le rapporte Moussani Kema
Échec bleu dans ce reportage. La fête de Tabaski aura lieu le vendredi 6 juin 2025. L'annonce a été faite par le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM et CODIS, Conseil des imams sunnites de Côte d'Ivoire. Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, et le CODIS informent la communauté nationale que ce mercredi 28 mai 2025 correspond au premier jour du mois de Zulhijja 1446 de l'Hégire. Ainsi, la station à Arafat aura lieu, Inch'Allah, le jeudi 5 juin 2025. Par conséquent, la fête de la Tabaski sera célébrée en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le vendredi 6 juin 2025. 10e jour du mois lunaire, la fête de Tabaski est précédée par la station d'Arafat, jour symbolique pour les musulmans. Aïd el-Kébir, aux grandes célébrations, elle est aussi appelée la fête du sacrifice. La région du Bélier est bien représentée au Sahara avec les bénéficiaires du pôle agro-industriel qui sont fièrement exposés à leurs produits aux nombreux visiteurs du salon, comme l'a constaté Pierre Dipomélin et Kimo Eric dans ce reportage. Le stand du DPAI Bélier, projet pôle agricole industriel du Bélier, est bien visible. Les responsables renseignent et expliquent les projets agricoles de la région aux visiteurs du salon. Les bénéficiaires, eux, exposent leurs produits. Il est riche en vitamine C, l'huile est zéro alcool acidité et zéro sucre. Là, c'est le jus d'ananas sucré. Ici, nous avons le jus de tamarin souché. Là, nous avons le vinaigre de pomme de cajou, le vin de pomme de cajou et la liqueur que nous avons fait ici en tout petit. La riziculture, le maraîcher et la pêche pris en compte par l'agropole de la région font bonne figure. Je suis venu présenter quelques variétés de riz, surtout le CB1, qui est le riz pour les diabétiques, qu'on appelle communément le riz noir, parce que le taux de sucre est très bas. Et aujourd'hui, les Ivoiriens consomment beaucoup. On a même du mal à satisfaire la demande. Quand on produit, il n'y a pas de restant. On vend tout. C'est des cases qui sont installées en profondeur d'eau. On installe les filets, on met les filets et on envoie les alevins. Après les alevins, on les nourrit et au fur et à mesure, on va maintenant à la vente. On ne pourra pas insérer tout le monde à la fonction publique et dans les entreprises privées. Donc il est intéressant que les jeunes puissent donc prendre ce défi à bras le corps pour que nous soyons autosuffisants. Ce n'est pas un discours politique, on s'est nous-mêmes lancés dans l'activité et aujourd'hui, on est hors de besoin et on dit Dieu merci. Le centre de groupage, alimenté par les produits vivriers, joue bien son rôle de transit et régulation avec près de 70% de la production de la région. Il faut dire qu'au niveau de Thiébissou, la question de la précollecte était quand même assez préoccupante. Mais aujourd'hui, nous avons réussi à gérer cette situation. Mais également la distribution. Grâce à ce centre, nous arrivons facilement à distribuer les produits depuis Thiébissou vers les zones de grande consommation telles qu'Abidjan. Et donc ça, c'est une grande satisfaction. Pour les bénéficiaires, l'accompagnement de DPAI a été essentiel aussi bien au niveau de la formation que du financement dans la conduite de leur exploitation agricole. Attention au gaz butane mal utilisé. Du 28 au 12 juillet, les professionnels du secteur mènent une vaste campagne de sensibilisation. Objectif éviter les accidents et incendies dans les foyers. Les détails de Pierre Dipomélin. La campagne de sensibilisation des usagers de bonbonnes de gaz dans les ménages annoncée par le GPP, Groupement professionnel du pétrole, s'étendra du 28 mai au 12 juillet 2025. Elle vise à inculquer des gestes simples mais vitaux pour prévenir les accidents domestiques. Il y a plusieurs pratiques qui seront dénoncées, comme les mauvaises pratiques de transvasements illégaux qui sont faits et aussi toutes les bonnes pratiques que nos familles doivent avoir, les bons instruments qui doivent être utilisés. Et c'est tout ça qui sera présenté autour de cette campagne, en plus de ce qui va être fait en porte-à-porte, j'ai envie de dire, dans les différents marchés et communautés par le groupement et le ministère, bien sûr. Des actions de proximité seront menées dans plusieurs quartiers par l'Office national de la protection civile
avec des démonstrations pratiques et bien d'autres supports pédagogiques. Selon les données du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, plusieurs incendies domestiques graves ont été enregistrés au cours des 3 dernières années. Le premier trimestre de 2023 a notamment connu une recrudescence des incidents, souvent liés à l'usage de bouteilles de gaz endommagées, à des transvasements illégaux ou à l'utilisation d'équipements non homologués. Et une nouvelle campagne de vaccination contre la poliomyélite démarre dès demain jusqu'au lundi 2 juin. L'annonce a été faite par le ministère de la Santé. Les enfants sont en première ligne de cette opération de prévention contre cette maladie invalidante. Les précisions de Moussa Nikema. La deuxième phase des Journées nationales de vaccination contre la poliomyélite aura lieu du 30 mai au 2 juin prochain. Une étape qui intervient après la détection de quelques cas dans le pays. Depuis quelque temps, nous faisons face à une épidémie d'un poliovirus circulant de type 2, confirmant que la bataille n'est pas encore gagnée. En effet, en 2024, 31 cas ont été détectés au cours de nos activités de surveillance environnementale, notamment dans les villes d'Abidjan, de Soubré et de Korogo. Et depuis le début de l'année 2025, 3 nouveaux cas ont été identifiés dans la ville d'Abidjan. La vaccination reste l'un des outils les plus puissants et les plus rentables en matière de santé publique. Fort des bons résultats de la première phase, dont la couverture vaccinale était de 103%, Soro Kuntele annonce une deuxième phase. Nous lançons du 30 mai au 2 juin 2025 le deuxième passage des Journées nationales de vaccination contre la poliomyélite pour cette année. Cette campagne vise à vacciner 9 712 691 enfants d'un âge compris entre 0 et 59 mois sur toute l'étendue du territoire national. La cérémonie de lancement officiel aura lieu le 30 mai 2025 dans l'enceinte de la mairie d'Adjamé, dans le district sanitaire d'Adjamé-Plateau-Atekoubé, l'une des zones récemment touchées. La vaccination est gratuite, sûre et elle est efficace. Il invite les populations à réserver un bon accueil aux différentes équipes qui sillonneront l'ensemble des 113 districts sanitaires du pays. Il ajoute que les enfants qui n'auront pas reçu leur goutte pourront se rendre dans les centres de santé les plus proches. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.